qui ne veulent pas se consacrer pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que s'ils commencent à se consacrer pour Dieu maintenant, s'ils commencent à laisser le monde, à se donner à Dieu, à vivre dans la sainteté, à aimer Dieu, il va perdre beaucoup de choses. Non, bien aimé. Si tu penses comme ça, tu penses de façon erronée. Si tu penses comme ça, tu penses de façon carrément erronée. Ta vie serait meilleure. Ta vie serait très très meilleure. Plus qu'avant. Plus que lorsque tu étais dans le monde. Plus que lorsque tu étais dans le péché. Tu étais dans la malédiction. Ta vie serait plus meilleure que cela. Il y a des gens qui pensent que s'ils donnent sa vie à Jésus, sa vie va être foutue. Non. Ils pensent que quand ils donnent sa vie à Jésus, il doit devenir pauvre. Non. Il doit devenir un mendiant. Non. Donner sa vie à Dieu ne veut pas dire que tu vas devenir pauvre. Donner ta vie à Dieu ne veut pas dire que tu vas vivre une vie misérable. Non, bien-aimé. Que tu vas perdre beaucoup de choses. Non, bien-aimé. La seule chose que tu vas perdre en donnant ta vie à Jésus, c'est la malédiction, c'est le péché, c'est le diable. Et je rappelle que le diable n'est pas un héritage. Le diable n'est pas une chose à posséder. Le péché n'est pas une chose à désirer, non. La seule chose que tu vas perdre en donnant ta vie à Jésus, c'est le péché, c'est la malédiction, c'est le diable. Tu ne perdras rien. Donner sa vie à Jésus ne signifie pas devenir pauvre. Alors c'est pour cela, vous savez, la pauvreté même n'est pas liée à un démon de pauvreté, non. Mais la pauvreté est liée à un manque de sagesse. Ah oui. La plupart des temps, la pauvreté est liée à un manque de sagesse. Ce n'est pas lié à un démon. C'est rare fois que tu vas voir la pauvreté liée à un démon. Nos pays qui sont pauvres ne sont pas pauvres parce que la plupart des gens adorent le diable. Non. Si c'est ça, la Chine aussi serait pauvre. Si c'est ça, l'Arabie Saoudite serait pauvre. La pauvreté d'un pays n'est pas liée à ce qu'adore ce pays, non. C'est la sagesse. La pauvreté est liée à un manque de sagesse. Et alors quand tu es pauvre, ce n'est pas parce que Dieu t'a rendu pauvre. Non. Quand vous voyez un chrétien pauvre, ce n'est pas parce que Dieu lui a rendu pauvre, mais c'est parce qu'il manque de sagesse. Alors ne voyez pas cette personne et dire que si moi aussi je donne ma vie à Dieu, je vais devenir pauvre. Non. Je vais devenir misérable, non. Quand vous voyez un chrétien qui n'est pas un modèle pour la société, qui est un échec sur le plan social dans la société, ce n'est pas à cause de Dieu, non. Mais c'est à cause de la manque de sagesse qu'il a. C'est parce que les autres pays ont cultivé une sagesse profonde, c'est pour cela qu'ils sont riches. Nous sommes là à se corrompre chacun. Nous sommes là à faire des choses, à détruire l'un et l'autre. Et donc c'est pour cela que nous n'avançons pas, à piller nos propres ressources. Donc c'est pour cela que nous n'avançons pas. Alors bien aimé, ne crois pas que donner sa vie à Jésus te rendra misérable, non. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu pries à Dieu de te donner la sagesse. Tu pries à Dieu de te donner la sagesse, et te donne la sagesse, tu entreprends, tu crées ton entreprise et tu deviens riche. Tu pries à Dieu de te donner des directives. Et quand tu es devant une décision à prendre qui va même détruire ta vie, tu dis Seigneur, comment je fais? Le Saint-Esprit te dit, mon fils, quand tu prends cette décision, tu vas te ruiner. Mais quand tu prends cette décision, tu vas fleurir, tu vas prospérer. Et tu prendras la bonne décision. Et tu vas prospérer. Et tu vas prospérer. Dieu peut t'offrir beaucoup de choses. Dieu peut t'offrir beaucoup de choses. Quand tu peux te décider à se consacrer pour lui, à lui donner entièrement ta vie. Pas une moitié. Entièrement ta vie. Totalement ta vie. Dieu peut faire beaucoup de choses dans ta vie. Ne crois pas que quand tu donnes ta vie, c'est fini pour toi. Toi, ta vie serait misérable jusqu'à la fin de tes jours. Non.
a beaucoup de gens, chrétiens, ils n'évoluent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas même une vision de vie. C'est parce qu'ils n'ont pas une vision pour leur vie. Quand tu l'as dit, un jour, j'ai posé la question à quelqu'un. Et je lui ai dit, waouh, tu veux être riche? Il a dit oui, je veux être riche. Ah bon? Dans la vie, tu veux être riche? Ok. Tu as fixé le montant combien? Il a dit, ben, je ne sais pas. J'ai dit non, c'est pas normal. Toi, tu veux être riche, mais tu ne sais pas le minimum même que tu veux. Ce n'est pas normal. Tu dois avoir une vision de vie, un objectif très très précis à atteindre. Et je lui ai dit, tu sais, dans la vie, c'est la vision. Si tu veux être riche, tu dois te dire, eh bien, dans 10 ans, je vais avoir $1 million sur mon compte. Et c'est ça que tu vas poursuivre, c'est cette vie que tu vas poursuivre. Dans 10 ans, je dois avoir $1 million, $1 million. Et là, tu vas travailler chaque temps. Tu vas chercher de l'argent chaque temps. Tu vas investir. Tu vas créer des activités. Tu vas faire tout pour avoir les $1 million dans les 10 ans. Mais si tu n'as pas un montant fixé, un objectif très très précis, tu vas vivre dans le hasard. Tu vas dire, oh ben, tu vas être dans l'espérance chaque jour. Eh bien, un jour je deviendrai riche, un jour je deviendrai riche. Et tu ne vas pas fournir les efforts que tu devrais fournir. Et là, tu ne serais pas immensement riche, tu ne serais pas riche. C'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause d'une manque de sagesse. C'est parce que tu n'as pas une vision. À long terme, tu n'as pas une vision. À court terme, tu n'as pas une vision. Ta vie serait médiocre. Ce n'est pas Dieu qui a rendu ta vie médiocre. Alors bien aimé, je dis ces choses pour équilibrer les choses. Pour équilibrer les choses. Quand je dis de te consacrer, de donner ta vie à Jésus, c'est un bien pour toi, spirituellement et physiquement, matériellement, c'est un bien pour toi. Mais ça ne va pas faire pleuvoir de l'argent pour toi. Alors bien aimé, revenons aux premières choses. Dieu a dit, l'âme est très importante. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est pour cela que je te fais ces choses ce soir. Oui, c'est bien de chercher de l'argent, c'est bien d'avoir une vision sociale, une vision matérielle pour sa vie. C'est bien. Mais aie aussi une vision spirituelle. Aie aussi des buts spirituels, des objectifs spirituels. Ton âme est très importante. Garantis la sécurité de ton âme dans l'éternité d'abord, avant de chercher les choses de cette terre. Parce que les choses de cette terre sont temporaires. Les choses de cette terre sont temporaires. Ils sont temporaires. Alors, préparez-vous pour l'éternité d'abord, avant de se préparer pour les choses de cette terre. Garantissez la sécurité, le salut de votre âme, avant de chercher les choses de cette terre. Parce que si vous avez toutes les choses de cette terre, mais vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. Voyez premièrement votre salut. Et donc c'est pour cela, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à donner ta vie à Jésus ce soir. Pour garantir le salut de ton âme. Pour garantir la sécurité de ton âme. Dans l'éternité. Tu sais que, si je quitte cette terre, je suis encore toujours dans la joie avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu as garanti ta sécurité. Tu as garanti ton salut. Et dans ce monde, tu deviens un exemple. Tu fais des affaires, tu évolues, tu étudies, tu as des diplômes, tu es un politicien, tu vas en avant, tu marches en avant, de prospérité en prospérité, et tu es un modèle pour la société, et spirituellement encore, tu es un modèle pour le monde. C'est comme ça. Tu es un modèle pour le monde, et tu es un modèle pour la société. Mais la première des choses, la chose la plus importante, c'est le spirituel, c'est ton salut, le salut de ton âme. Garantis ce salut d'abord. Si toi tu m'écoutes en ce moment, tu sais au-dedans de toi que tu vis une vie mauvaise, que tu vis une vie injuste, tu vis une vie d'insanité, tu sais que vraiment tu ne vis pas la vie que Dieu veut que tu vis. Spirituellement, toi-même tu le sais, au-dedans de toi, le Saint-Esprit te le dit que tu vois, la vie que tu vis là, ce n'est pas bon. Un chrétien ne peut pas vivre comme ça. Toi-même, le Saint-Esprit te le dit. Je te prie ce soir de se repentir.
je te prie ce soir de se repentir et de décider ce soir de ne plus mener cette vie, de ne plus retourner à la boue, de ne plus vivre cette vie, mais de vivre, de se consacrer pour Jésus-Christ, pour garantir son salut, pour garantir son éternité, pour garantir son éternité. L'éternité est très importante pour garantir son éternité. Et quand tu sais que ton éternité est garantie, alors là, tu peux voir aussi les choses de ce monde. Bien-aimés frères et sœurs, soyez sages. Préparez-vous, tenez-vous prêts. Si au-dedans de toi tu sens que le Saint-Esprit te dit, toi tu ne pries pas suffisamment, toi tu ne lis pas la Bible suffisamment, toi, tu ne fais pas bien les choses. Je te dis, fais ceci, tu fais autre chose. Chaque temps, je te dis, fais ceci, tu fais autre chose. Quand le Saint-Esprit te dit cela en ce moment, tu dois te repentir et te dire, non, maintenant, je suis Dieu à la lettre. Je suis Dieu à la lettre. Je suis Dieu à la lettre. Est-ce que quelqu'un peut se décider de vivre une telle vie ce soir?